Bonsoir et bienvenue dans la sauce piquante sur R2R 101.3 FM. Ce soir, on va apprendre à surfer de scène en scène et peut-être de pays en pays. Donc on se retrouve dans quelques secondes après le générique avec l'association Stage Surfing. A tout de suite. Et voilà, on prend l'antenne tranquillement, les invités arrivent au dernier moment, mais c'est ça les joies du direct. Donc ce soir, j'ai la chance pour le moment de recevoir Estelle et Éléonore. Donc voilà, bonsoir les filles. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Oui. D'accord, je vous entends bien aussi, donc c'est parfait. Ce soir, on va parler d'une association assez récente, mais très dynamique, qui s'appelle Stage Surfing. C'est ça. Ça fait marrant de vous voir de dos. Enfin, c'est pas très radiophonique ce que je dis, mais ça fait un peu bizarre. Alors déjà, est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu vous au niveau personnel? Vous pouvez vous installer. Je dis bonjour à tout le monde qui arrive en même temps. Donc la première qui veut prendre la parole pour se présenter un petit peu, dire un petit peu d'où elle vient, son parcours et plein de choses intéressantes. Je vais commencer. Donc moi je m'appelle Éléonore, je suis la présidente et fondatrice de cette association du campus, Stage Surfing. Je suis dans la filière CMOPC, donc métier de la culture à l'université de Mont-Saint-Aignan, mais j'ai tout un bagage à côté. Je fais un master d'anglais avant, je suis aussi musicienne, voyageuse, donc voilà, il y a un parcours scolaire et il y a un parcours personnel et artistique qui m'ont poussée en fait à créer cette association. Et c'est une super... Il se passe des choses dans le studio. C'est une superbe expérience jusque-là. On est en pleine structuration, mais il y a beaucoup de gens motivés. Le projet parle à beaucoup de monde, donc c'est très, très stimulant et très encourageant. Donc, voilà, donc c'est un projet qui part sur des bonnes bases. Hein. Oui, tout à fait. Sur des bonnes vibrations. Voilà. Ok. Alors la personne suivante qui veut bien prendre la parole pour se présenter? Je me présente, je m'appelle Estelle, donc bienvenue. Bienvenue. Je suis plutôt récente dans cette association, ça fait 1 mois que je fais partie de Stage Surfing. Et par rapport à mes études, j'ai rien à voir avec la culture, donc je suis plutôt dans le scientifique, donc vraiment quelque chose à part. Mais moi aussi je suis musicienne et j'ai quelques connaissances en musique et je suis vraiment très motivée pour pouvoir aider au maximum. Et aussi je me débrouille assez bien en anglais, ce qui peut être utile, même si j'ai pas eu encore l'occasion de me servir de cette qualité-là. Ok. Karine? Oui, bonjour à tous. Bonsoir. Bonsoir, oui. Comme tu veux, hein, ça me dérange pas. Ça marche aussi. Moi, je fais partie du master développement des publics de la culture. Et voilà, je me suis investie dans l'asso il y a un petit moment, même si je manque un peu de temps, mais voilà, c'est un projet qui me tient à cœur, donc voilà, je fais part de mes connaissances dans l'organisation d'événements, ce genre de choses, donc tout ce qu'on peut apprendre dans le master et puis toutes mes expériences passées. Tout ça. Et pour toi? Bonsoir, moi je suis aussi comme Karine et Éléonore dans le master développement des publics de la culture. Et sinon, je viens plutôt du milieu du théâtre, donc je ne connais pas forcément celui de la musique. Ah ça me rassure, parce que moi aussi je suis dans le théâtre. Mais sinon, je suis passionné aussi de musique, même si je ne suis pas du tout musicien. Mais j'ai un long parcours associatif et j'adore l'associatif. Et je me suis engagé dans ce projet parce que je trouve que c'est un beau projet et que je veux le défendre. D'accord. Et tu es le seul sans prénom alors? Ah, je m'appelle Kevin Emmerich. Enchanté. D'accord, donc ce soir on a 3 filles et un garçon dans le studio, ça change un peu d'habitude, hein, parce que souvent la radio c'est assez masculin, donc ça s'inverse pour une fois. Alors, Stage Surfing, c'est une association assez récente, c'est ce qu'on disait hors antenne, ça fait à peu près 4-5 mois que ça existe? Ouais, c'est depuis octobre. Depuis octobre, ouais. Les statuts ont été déposés en octobre, donc à la rentrée scolaire 2012. D'accord. Qui est à l'origine du projet et pourquoi en fait? Alors c'est moi qui ai fondé le projet. Donc Éléonore, ouais.
Voilà, Éléonore. D'abord un petit peu sur un coup de tête, j'y croyais sans y croire en fait, mais je pensais avoir de bonnes bases. Et en fait, avant même de déposer les statuts, en parlant à 3-4 personnes, j'ai senti des retours vraiment très forts. Et du coup, voilà, j'ai même breveté le concept parce que je le trouve génial. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. Oui, voilà. Et du coup, en fait, c'est parti pour la petite histoire de... Alors, bon, Stage Surfing, pour l'instant, on travaille sur un développement entre Rouen et Glasgow. Et je vais très très souvent en Irlande et en Écosse. Je voyage pour pas cher, je fais du couchsurfing, je fais du stop. Et c'est l'été dernier, donc j'étais à Glasgow pour quelques jours et le voyage au total m'a coûté 50 € et j'ai passé une semaine géniale à Glasgow. Et donc où j'ai plusieurs amis et c'est pour ça que j'ai décidé de commencer par monter ce jumelage-là. Parce qu'on me pose fréquemment la question. Oui, j'allais te la poser d'ailleurs. Et en fait, je me disais, tiens, bah, si j'avais une guitare... Enfin, je suis allée à beaucoup de soirées, en fait, où il y avait des sessions open mic, scène ouverte, etc. Et je me disais, tiens, mais si j'avais ma guitare, en fait, ça ferait une mini-tournée, quoi. Je pourrais être là et juste... il suffit... Voilà, j'avais un aller-retour pas cher par des compagnies low cost que je ne nommerai pas, pour ne pas faire de pub, mais... Ça commence par un R, non ? Oui, voilà. D'accord. J'avais un aller-retour pas cher, des gens qui m'hébergeaient, des rencontres géniales, et il me manquait un instrument. Il me manquait juste un instrument, en fait, pour pouvoir faire mes petits concerts à Glasgow, et je ne l'ai pas fait, mais en rentrant, en fait, ça a mûri dans ma tête, et j'ai sombré dans une folie folle, et j'ai décidé de monter ce projet, et Stage Surfing, du coup, c'est le mot aussi qui m'a parlé, et quand je l'évoque à des amis irlandais ou écossais, ils voient tout de suite ce dont ça veut parler, quel est le concept, le système collaboratif, parce que les gens connaissent de plus en plus Couchsurfing. Ouais. Et alors en France, c'est peut-être un peu plus complexe d'expliquer aux gens ce dont ça parle, parce que les gens disent stage surfing, donc je pense que ça a un rapport bah oui, d'accord, avec les stages, ouais. Avec un stage de surf ou... D'ailleurs, voilà. c'est vrai quand on tape sur Google, parfois on tombe sur le stage de surf, stage sportif. Oui, alors pourquoi pas développer à l'avenir d'autres disciplines de stage surfing, des échanges, des compétitions de surf. Mais non, pour l'instant, c'est une idée qui est partie de moi, mais qui ne m'appartient pas. Justement, l'idée de l'association, c'est que chacun s'approprie en fait ce concept-là, et pour l'instant, ça marche plutôt bien, puisque comme on a vu, Estelle, qui finalement n'est pas dans le domaine forcément de la culture, a quand même été attirée par ce concept-là, et voilà, c'est un concept que moi j'ai envie de partager avec tout le monde, et si ça peut s'étendre à toute l'Europe, ce serait génial. Ce serait parfait, ouais. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Alors, il y en a une qui est arrivée il n'y a pas longtemps, les deux autres alors ? Vous êtes arrivé il y a combien de temps à peu près ? En gros, on n'est pas à une semaine près. Hein. Je sais pas. Il y a quelques mois, quelques mois à peu près. Quelques mois. 3 mois, je pense un peu 3, plus, un peu mois. moins. Ça fait longtemps qu'on entend parler du projet parce que on est en classe avec Éléonore et voilà, on en parle, on échange un peu là-dessus et du coup on a été de plus en plus attirés par ça et voilà, on a fini par venir. Disons qu'on s'est vraiment investi il y a 3-4 mois dans ce projet. D'accord. C'est le petit monde des métiers de la culture alors. C'est ça. Voilà. Parce qu'on m'a dit qu'il fallait dire les métiers de la culture maintenant. Oui, ça a changé. D'accord. Alors c'est une aventure assez exaltante, je suppose quand même, assez motivante. Est-ce qu'au début il y avait des démarches compliquées à faire ? Oui, bien sûr. Alors il y a une partie super agréable, une partie moins agréable. La partie agréable, c'est la rencontre avec les musiciens, l'arrivée des nouveaux bénévoles, qui est toujours une bouffée d'air en fait, même s'il y a parfois des toutes petites contributions, ça retire une épine du pied. Il y a des choses qui donnent vraiment beaucoup de motivation. Et ce qui est pas moins évident, c'est toute la partie finances administratives, légales. Donc là, on est en train de se structurer beaucoup par rapport à ça en période d'examen, ce qui n'est pas forcément évident. C'est clair. Ouais. Mais après, je crois que c'est pour toutes les associations que c'est toujours le point le plus ennuyeux, le point administratif et tout. Mais une fois que c'est fait, au moins. D'accord. Est-ce que tu as eu, parce que vous avez eu des aides assez rapidement, où il a fallu vraiment se battre ?
Ou des soutiens importants? Là, en fait, on est encore en pourparlers pour différentes aides. On a certains partenariats et sinon, on est en train de demander des aides ponctuelles sur des projets ponctuels. D'accord. Et vous êtes combien là, de membres à peu près en ce moment? De membres, on est une vingtaine d'étudiants et 5 ou 6 salariés. D'accord. Donc chacun une fonction bien définie dans l'association, ou c'est un petit peu comme au feeling? Plus ou moins. Alors il y a un tableau, théorique. Théorique, d'accord. Voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Voilà, non mais on essaie quand même d'être à la page. On a créé des Google Docs, des forums. Ah oui, les fameux Google Docs. Ouais. Une page Facebook, donc il y a quand même une structure, mais après forcément il y a des choses qui changent au jour le jour et on va être obligé de changer de casquette. Bon bah par exemple cette émission qu'on n'avait pas anticipée il y a une semaine, et voilà, on change, il y a toujours des nouvelles opportunités, des nouveaux emplois du temps, des nouvelles rencontres qui font qu'on est amené l'un et l'autre à des fois changer de casquette, mais on garde quand même notre spécificité, je trouve, par rapport au vécu de chacun. Chacun a des affinités particulières, mais c'est vrai qu'on est très, très polyvalent parce que justement on est étudiant, donc on a plein de choses à faire à côté, donc c'est en fonction des disponibilités de chacun. Et voilà. C'est ça qui est intéressant aussi, on voit un peu tout et puis on communique tout le temps avec les autres, donc on sait où tout le monde en est. D'accord. Donc toi tu disais que tu étais plutôt branché théâtre? Oui, mais pas là. Enfin... non, là, j'ai bien compris, mais donc tu as fait du théâtre en tant qu'étudiant amateur, ou enfin tu oui, fais et puis j'étais ou... dans des troupes et au conservatoire, etc. Ah ouais, donc c'est quand même une grosse passion, quoi. Oui. Et là, tu voulais découvrir autre chose? T'en avais marre du théâtre, ou c'est vraiment non, plus j'en ai pas marre du théâtre. Je continue le théâtre et je vais le continuer, mais enfin là c'était vraiment que ce projet collaboratif m'intéressait vraiment et que j'aime ce genre de système d'échange, et même si la musique n'est pas forcément mon domaine privilégié, je pense que le projet en lui-même est un projet humain et dépasse la musique, donc c'est pour ça que ça m'intéresse. En tout cas, tu en parles bien. Donc vous avez dit que vous étiez musicienne toutes les deux? Vous jouez dans un groupe, ou comment ça se passe au niveau de la musique? Pour ma part, j'ai pas de groupe et. Tu fais d'un instrument simplement? Oui, voilà. Et tu fais de quel instrument? Batterie. Batterie? Oui. Donc c'est un instrument assez discret, on va dire? Non, pas vraiment. Donc t'as sens du rythme? On peut dire ça, mais j'ai pas souvent l'occasion de jouer ces derniers temps, donc. Mais peut-être un jour grâce à l'association, on sait jamais. On essaie de l'encourager en tout cas. Bah ouais. Et toi, Éléonore? Alors moi je joue dans un groupe folk. Je joue avec Johanna Sherton en fait, où je suis choriste percussionniste, donc c'est de la musique folk romantique très douce. D'accord. Voilà, c'est un projet parallèle. Mais sinon, je joue aussi toute seule. Enfin, je suis en train de développer mon projet musical personnel qui prend beaucoup de temps. Voilà, avec guitare électrique, violoncelle et boucle de chant. En fait, j'ai un boucleur qui me permet de superposer des nappes harmoniques et rythmiques. Donc, c'est pas évident à mettre en place parce que il faut gérer les pieds, les mains, la voix, la tête, le corps, voilà. Mais ça se présente plutôt bien, et puis d'ici cet été, je vais commencer à faire des premiers concerts, je l'espère. D'accord. Voilà. Et Karine? Non, rien du tout? Moi, rien de spécial. Si, c'est vrai que j'ai essayé d'explorer un petit peu tous les domaines artistiques, essayer d'un peu envisager la culture sous toutes ses formes, donc... je fais de la danse, je fais du théâtre, et voilà, je m'intéresse à la musique, mais c'est vrai que je pense que comme Kevin, c'est vraiment ce projet-là collaboratif, cet esprit-là d'échange qui m'a vraiment séduite. Et déjà, je suis beaucoup attirée par ces milieux-là, couchsurfing, ce genre de choses, donc voilà, c'est surtout pour ça que je suis là. Et vous avez l'occasion déjà de faire du couchsurfing? Oui. Moi, non. Toi, non? Oui. Toi, à Glasgow, peut-être, non? Oui, à Glasgow. D'accord. Moi, non. Je ne voyage que comme ça, en fait, depuis 3 ans, parce que
Je trouve que ça vaut pas le coup de partir dans un pays sans avoir de contact direct en fait avec les locaux. Et voilà, je trouve ça vachement plus sympa qu'un guide du routard où on coche les endroits où il faut aller et on est content quand on y est allé. Donc on apprend vraiment beaucoup plus en fait quand on est en contact direct avec des habitants locaux. Moi, ce que j'allais dire, t'es vraiment dans l'approche directe sans intermédiaire en fait. Oui, je pense qu'on apprend, je vais peut-être dire une hérésie, mais je pense qu'on apprend beaucoup plus par les gens que par les livres en fait, enfin, par ce qu'on nous incite à apprendre. Et voilà, ouais, enfin... Alors c'est une philosophie, on va dire. C'est une philosophie, ouais, c'est une philosophie, enfin... Que ce soit à Glasgow ou dans d'autres villes européennes où je fais du couchsurfing, on arrive chez les gens, c'est gratuit, mais il y a quand même un contrat tacite de, par exemple, on fait un plat français et ça marche super bien partout. Il suffit de faire des pommes sautées à l'ail et ils sont fous. Enfin, on fait un plat français, donc il y a déjà un échange. Et puis, c'est beaucoup d'étudiants donc, qui ont leur bar préféré et qui vont nous emmener dans le bar où il faut être, enfin, dans le bar où il y a de la bonne musique ce soir-là. Qui vont nous conseiller des petits endroits sympas, des petits salons de thé, des pubs un peu branchés. Enfin, voilà, on apprend beaucoup plus quand on est au contact direct avec les gens. Et l'idée de stage surfing, c'est de réaliser ça avec des musiciens. Mais encore une fois, c'est pas une communauté fermée qui s'adresse que à des musiciens, et c'est pour ça qu'il y a des gens comme Estelle, Karine ou Kevin, enfin qui viennent de tous les horizons. C'est que en fait chacun a une petite contribution à apporter, que ce soit faire un petit tour de la ville aux musiciens, ou alors aller les chercher à l'aéroport, ou voilà, leur cuisiner un petit plat. On n'a pas besoin d'être musicien pour aller à la rencontre de l'autre. Donc voilà, c'est pas une communauté fermée. Ça, c'est très important pour moi de le souligner, en fait. Et dernière question avant la première pause. Glasgow, c'est l'Écosse, et c'est l'Écosse profonde, donc pas trop dur de comprendre les gens parce que c'est pas évident quand même l'accent là-bas. J'y travaille, mais en fait, à force d'y aller, voilà, l'oreille se fait bien. Bon, je sais pas trop quel accent j'ai moi, c'est peut-être plus eux qui rigolent doucement quand ils m'entendent parler, mais non, ça va. Les premières fois, c'est un petit peu bouleversant. Bouleversant, ouais. Oui, c'est upsetting, ouais. Voilà, c'est ça, upsetting. Mais après, on s'y fait. Et puis, malgré la frontière linguistique, il y a toujours un langage, voilà, à travers le couchsurfing. Enfin, le couchsurfing, pour moi, c'est un langage. La musique, c'est un langage. Voilà, l'important c'est de se comprendre en fait, et ça marche plutôt bien. Je me fais plutôt bien comprendre là-bas, donc pour l'instant ça va. Pourvu que ça dure. Ouais. Ok, on va faire une première pause. Alors c'est Estelle qui a choisi le premier groupe. Oui, donc c'est un groupe qui vient d'Évreux, qui s'appelle Vibrations, et c'est un groupe de ska reggae. Donc je vous laisse découvrir. Le bruit de mes pas, est-ce pour moi? Il m'est agacé par la terreur de l'injustice, man, de l'injustice. Il m'entraîne vers une fatalité née qui me déchaîne. Il m'entraîne
chaque jour je puise la force d'avancer. Crois-tu que tu décides du chemin de nos vies? Laisse-toi guider par ta destinée. Tout le monde avance sur le même sentier. N'oublie pas que tu existes, yeah. Fais vivre tes origines. Avez-vous entendu? Oh. Avez-vous entendu? Les cris des gens dans les nuits. Avez-vous entendu? Oh. Avez-vous entendu? Entendu? Toujours dans l'émission La Sauce Piquante sur R2R 101.3 FM, toujours avec l'association Stage Surfing. Donc nous avons Éléonore, Estelle, Karine et Kevin Emric. Alors bonsoir. Bonsoir. Alors on va développer un petit peu les projets puis aussi la philosophie de l'association, parce que j'ai vu quand même qu'il y a des valeurs. Oui. Des choses qui sont importantes. Alors il y en a beaucoup, on va peut-être pas faire la liste entière, mais les valeurs les plus importantes, les mots-clés en fait. Karine qui fait l'hôtesse de l'air avec des grands signes. Allez-y, vous pouvez intervenir aussi. Bah, en fait, déjà, pourquoi ces valeurs-là? On s'est rendu compte que, au final, au niveau actuel dans la musique, Éléonore s'est rendu compte de ça d'abord et nous aussi. Que les musiciens n'avaient pas beaucoup de chance pour jouer, que tout était cher, que pour trouver des dates, etc. Au niveau des instruments, etc. C'était super compliqué. Et que ils étaient souvent cantonnés dans leur région et qui pouvaient difficilement s'exporter à l'étranger. Là, par exemple, à Glasgow pour l'instant. Donc c'est pour ça, c'est venu d'une envie d'ouvrir un petit peu les frontières et d'envahir le champ musical et de pouvoir faire découvrir un petit peu à tout le monde. Une invasion pacifique. C'est ça. Je dirais que ça vient de deux choses en fait. Ça vient des circonstances qui peuvent être matérielles, financières, logistiques. Donc, je pense pas qu'il y ait une véritable égalité des chances dans la musique. On peut y croire, mais il y a quand même des paramètres qui peuvent être excluants pour certains musiciens de booster leur carrière et leur expérience de live. Et il y a aussi une part, je pense, personnelle, une espèce de frayeur. Je pense qu'il y a un côté frileux aussi chez certains musiciens qui savent qu'ils sont bons, pas trop mauvais, mais ils sont dans leur petit cocon. C'est assez rassurant de rester dans sa région et de garder tout le temps les mêmes contacts. Et nous, on veut taper du pied dans la fourmilière, en fait, leur donner l'opportunité d'aller jouer à l'étranger, pas sur un plateau d'argent, parce que justement, on n'est pas dans le circuit grande compagnie d'avions, affrètement de matériel et hôtel. Mais voilà, on a envie de venir un peu les tirer de leur sommeil. Ah oui, c'est dans un esprit de réveil en fait, de les secouer un petit peu. Voilà, c'est un esprit de réveil et de leur faire prendre conscience aussi de leur propre capacité à relever des défis, à s'adapter à une autre culture, à s'adapter à d'autres conditions de live, à un autre public aussi.
c'est sympa de jouer tout le temps et d'avoir un public qu'on connaît, mais je pense que la véritable expérience live, en fait, elle se construit à l'approche de l'inconnu. Enfin, En fait, tu veux que ça soit une aventure. c'est une aventure. C'est déjà une aventure, mais ouais, c'est pas seulement aller jouer à l'étranger, c'est partager plein de choses. C'est partager c'est plein de vraiment choses. humain. C'est prendre confiance en soi, apprendre à compter sur les autres, s'engager aussi, parce que le deal en quelque sorte, c'est que les musiciens qui ont l'opportunité d'aller jouer à l'étranger grâce à Stage Surfing, ils sont quand même tenus, dans la mesure du possible, à aider à la logistique quand il y a un groupe qui est accueilli. C'est vraiment une valeur d'échange. Et on a plein de moyens aujourd'hui, pas seulement Internet, mais en grande partie Internet, de mettre des choses en commun, d'échanger. Il y a une espèce d'énergie, un bourgeonnement de sites d'échange, que ce soit le covoiturage, le couchsurfing, l'échange de maisons, des sites de prêt, des sites où on trouve des objets d'occasion, il y a même des sites de dons, et on a de plus en plus d'outils pour organiser des choses rapidement et pouvoir travailler ensemble dans un esprit collaboratif, sauf que toutes ces énergies-là, elles sont pas toujours bien canalisées, et surtout dans le milieu de la musique, je trouve. Et c'est pour ça que c'est une aventure musicale, philosophique un peu aussi. Oui, il y a des expressions fortes quand même dans le dossier de presse, il y a des choses assez fortes. Hein. Oui. La solidarité, la citoyenneté, le partage, oui. Des mots qui résonnent quand même. Oui, et oui, puis surtout en ce moment, où il y a une espèce de malaise général, de mal-être, de la crise, et on ne parle que de ça, et qu'est-ce que c'est qu'un bien, en fait, ça pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que c'est qu'un bien? Est-ce que le bien, c'est seulement financier? Est-ce qu'on serait pas justement dans une situation où on serait amené à retourner à des valeurs, aller parler à son voisin, se filer un coup de main, créer des choses ensemble. Donc je pense qu'on est vraiment la consommation collaborative à de beaux jours. C'est ça, dépasser le cadre financier, le rapport aux gens, à l'argent, et montrer qu'il y a d'autres rapports possibles et qu'on peut faire énormément de choses en s'entraidant et en ayant une démarche collaborative, et pas forcément une démarche qui est monétaire. Et... Donc c'est un peu remettre l'humain au premier plan. Oui. J'ai passé le test, j'ai compris un petit peu. Ça me rassure. D'accord. Mais alors, il y a quand même, tu parlais des nouvelles technologies. Si les gens qui veulent se faire une première approche ou une première opinion, peuvent aller sur Facebook ou sur le site. Qu'est-ce qu'il y a de mieux en fait pour vous découvrir un petit peu de façon plus détaillée, tranquillement? Oui, il y a un site, il y a le site Stage Surfing dans lequel il y a toutes les informations. www.stagesurfing.fr. Et voilà, donc il y a le descriptif de l'association, des valeurs de l'association, des démarches, etc., de comment on fonctionne au niveau du transport, au niveau de l'hébergement. Tout est vraiment détaillé dans le site. Ouais, je suis allé voir tout à l'heure, c'est vrai que je confirme. C'est bien expliqué, c'est bien clair. Alors c'est un site provisoire. Ouais, j'ai cru voir ça aussi. Ouais. C'est un site de présentation, parce que l'objectif de Stage Surfing, alors ça va prendre quelques années, c'est un très très grand projet. Mais c'est de construire une plateforme pour les musiciens, donc qui sera le stagesurfing.europe. D'accord, ouais. Qui serait, qu'on pourrait identifier comme un mélange entre Facebook, SoundCloud, Couchsurfing, où les gens pourraient construire leur mini-tournée, c'est-à-dire qu'ils n'aient plus besoin de nous. Pour l'instant, nous, forcément, on est un peu le centre névralgique logistique de l'échange, mais l'idée, c'est qu'à terme, ce soit des citoyens lambda qui s'emparent du truc à Barcelone, même dans d'autres villes de France. Et que nous, finalement, on n'est plus... on est là pour amener le truc, et après, ce sont vraiment les gens qui s'approprient ça, et que tout le monde puisse se l'approprier. Voilà. Que ça puisse se diffuser plus qu'entre Rouen et Glasgow. C'est vraiment une association qui a pour but, en fait, pas de disparaître, mais de s'effacer, quelque part.
Oui, Donc, comme ambition, enfin je sais pas si c'est un but, mais idéalement vous êtes juste là pour lancer les projets, puis après que les gens se prennent en charge un petit peu. bah, on a envie que ça fasse tache d'huile, quoi, d'être que ça fasse tache d'huile. Je pense pas que ça soit mené à disparaître. Non, forcément, c'était un mauvais mot. Du coup, on sera peut-être moins dans le lien direct, mais je pense que c'est comme Couchsurfing, c'est vraiment du coup laisser les gens se débrouiller et superviser un peu, assurer le suivi sur le site ou ce genre de choses, et pouvoir aussi prendre du temps pour développer d'autres choses et approfondir et enrichir encore le projet en fait. D'accord. Ouais. C'est aussi ça que ça permet. Mais c'est vrai que pour tout ça, il va falloir aussi qu'on ait plein de gens pour nous aider. Donc, on attend toujours beaucoup d'aide. Et puis, si n'importe qui a envie de venir nous rejoindre, on est très accueillant. Et on est sympa. Mais voilà, vu qu'on est dans cette démarche collaborative et d'échange, on veut vraiment que ce soit les gens qui puissent échanger entre eux et sans forcément passer par l'intermédiaire de nous. Bah là, c'est certain que tant que la plateforme n'est pas créée, ça prendra encore quelques années. On est forcément intermédiaire entre les gens, mais par la suite, il y aura plus forcément besoin de nous. Et c'est vraiment dans cette idée d'échange, de collaboration. Et il faut pas être frileux de se dire j'y connais rien à la musique ou je sais pas ce que c'est qu'un ampli ou n'importe qui. En anglais, c'est there is no small contribution. C'est qu'il n'y a pas de pierre trop petite en fait. Chaque petite chose compte. Dans l'association, alors on est une majorité d'étudiants plus ou moins en rapport avec les arts et la culture, mais il y a aussi des enseignants, il y a un manager, il y a un web développeur. C'est ça, il y a plein de choses à côté, il y a la communication, la presse, etc. Donc ça fait appel à des spécificités qui sont propres à chacun et qui ne sont pas forcément en lien direct avec la musique. D'accord, donc même si on est plus amphi que ampli, c'est pas un problème. C'est ça. D'accord. Estelle, tu voulais dire quelque chose ? Ouais, j'aimerais ajouter quelque chose, c'est même si on pense ne pas avoir de qualité pour pouvoir aider l'association, on connaît toujours des personnes qui pourraient en connaître d'autres et on pourrait aider à enrichir le réseau de l'association. Et c'est vraiment ça qui permet de faire avancer les choses. Enfin, ça va aussi dans l'idée du partage, bien sûr. Ouais. D'accord, la boucle est bouclée. Mais j'aurai d'autres questions après. Mais on va faire une deuxième pause musicale. Est-ce que tu te rappelles de ce que tu as choisi, Estelle ? Normalement, le deuxième titre, c'est For the Hackers, It's Brand New. Donc c'est un groupe qui vient de Basse-Normandie. D'accord, on va essayer d'écouter ça tout de suite. Ne soyez pas étonnés, il révolutionne le monde.
de retour dans l'émission La Sauce Piquante sur R2R 101.3 FM. C'était carrément sympa ce morceau, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais... Oui, c'était plutôt cool. Ouais. Très bon choix. Estelle, tu peux rappeler le nom du groupe ? For the Hackers. D'accord, For the Hackers, tout un programme. Merci beaucoup pour ce choix. Alors, l'association Stage Surfing a des projets qui arrivent très très bientôt. Oui. Tu veux en parler un petit peu ? Oui. Alors là, on a un projet qui va bientôt arriver. Donc, on n'a pas encore commencé la campagne de pub et tout. Et donc là, c'est la première fois qu'on annonce l'événement. Donc, vous avez le privilège d'entendre notre scoop, événement. Un scoop sur R2R, c'est bien. C'est ça. Alors, donc, parce qu'on vient juste d'avoir l'autorisation aujourd'hui de déposer le dossier de subvention aujourd'hui. D'accord. Donc, à l'occasion de la fin des partiels, donc le vendredi 24, on organise un... Mais, on organise un festival de musique du monde. Et donc, ce festival démarrera le 24 mai au soir à 17h devant le Goodies, donc qui est la cafétéria devant le bâtiment AB de la fac de lettres. D'accord, donc à Mont-Saint-Aignan. Oui, Mont-Saint-Aignan, pardon. Avec des concerts en acoustique d'amateurs. Donc, si vous êtes amateur, que vous aimez jouer en acoustique, vous pouvez nous contacter. Et puis, voilà, on a déjà quelques pistes, mais il y a toujours la place. porte ouverte. Alors, concert en acoustique, tu as dit ? Oui. D'accord. Bon. Et à côté de ça, on va aussi envoyer un appel à toutes les associations de l'université qui veulent tenir un stand et qui veulent aussi s'inscrire dans ce thème de musique du monde et pourquoi pas de voyage autour du monde. Et donc de faire des stands de vente de spécialités de différents pays ou de choses de différents pays, en même temps faire la promotion de leur association. Voilà, de leur association. Ça peut être des associations de musique, de langue, de voyage. Donc voilà, l'idée c'est voyage, musique. Et même mettre des ateliers, par exemple, du SUAP, ceux qui aimeraient faire une performance entre deux concerts ou ce genre de choses. Enfin, on est vraiment ouvert à tout, donc on va envoyer des appels et j'en lance un premier, donc si vous êtes intéressé. Alors si on est intéressé justement, on contacte qui, comment, par quel biais c'est préférable ? Le mieux c'est d'envoyer un email à Stage Surfing. Enfin, on a une adresse email qui centralise tout. C'est stagesurfing@hotmail.fr. Donc on répète que stage c'est comme stage en fait. Alors oui. STAGESURFING @hotmail. Je pense que ça va pour tout le monde. .fr. D'accord. Donc vous avez regardé le G à la fin. Oui. Ouais, d'accord. Ou alors on peut demander aussi sur Facebook en message. Ouais, on sur est à Facebook. Stage Surfing. Enfin, notre nom c'est Stage Surfing Europe sur Facebook. D'accord. Donc ça c'est un premier événement fin mai. En fait c'est un événement qui est en 2 volets et donc le deuxième volet ce sera le samedi soir, le samedi 25 mai au soir à l'Emporium avec 3 groupes locaux de genres musicaux différents. Et on ne révélera pas encore le nom des groupes pour l'instant, on a un mystère. On a un demi-scoop seulement. Voilà. C'est ça, on les donnera au fur et à mesure. Mais Donc, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est ce seront des groupes qui seront d'esthétique ou d'origine différente et qu'on va justement essayer de réunir différents publics et de proposer au public un voyage aussi, anticiper un peu les vacances, quoi, les fins de partiel. Voyager avec nous autour du monde et... D'accord. En plus, ça sera le printemps normalement, le vrai printemps, pas comme maintenant, on espère. Oui. Donc il fait beau, mais il fait un peu frais quand même. Aujourd'hui, ça allait. Donc 24 mai ici sur le campus de Mont-Saint-Aignan et le 25 mai en ville. Oui, à l'Emporium. À l'Emporium, tout est ok, c'est bon, c'est réservé. Oui, c'est bon. Tout, on a eu la dernière autorisation aujourd'hui, donc tout est bon. Et avec une affiche surprise pour le 25 mai. Oui. D'accord. Et pour le 24 aussi. Et donc pour le 24, il y a toujours moyen de s'inscrire pour participer, pour n'importe quoi, que ce soit pas forcément de la musique, ça peut être aussi des démonstrations de sport. C'est ça, ou... on peut nous contacter, nous proposer des trucs, on est ouvert à tout. Ouais, performance de danse, de chant, stand de vente, de plein de choses. On est vraiment ouvert à tout. On se dit c'est la fin des partiels, c'est les vacances, donc on imagine un grand truc et tout sur le campus. Et donc tous ceux qui veulent nous rejoindre nous envoient un mail donc via l'adresse ou via Facebook et nous proposent leur truc et puis on vous dira forcément oui. D'accord. Ça a été difficile d'obtenir l'accord de faire quelque chose ici sur le campus ou ça s'est passé très tranquillement?
En fait, Oui et non. C'est nuancé la réponse. C'est la raison pour laquelle ce sera acoustique. Et Oui, d'accord. c'est pas. Enfin, on adore tous la musique acoustique, mais c'était pas le choix esthétique du début. Et en fait, ça s'est goupillé comme ça, parce qu'effectivement, il peut y avoir encore des épreuves, quelques cours, doucement vers 17h. mais c'est ça, on attend. Donc on a vu avec la directrice de l'UFR de lettres, on attend la fin du dernier examen qui finit à 17h et on commence à 17h l'événement. Et après, on kidnappe tous les étudiants. C'est ça. On attend qu'ils sortent et hop, dès qu'on les voit franchir la porte, hop, on lance le premier concert. Voilà. Ouais, ça promet. Hein. Donc ça sera un vendredi soir. Oui. D'accord. Peut-être que moi je serai à la radio, peut-être que je passerai avant ou après. Écoute, si tu veux même venir mais faire. faut en parler aux gens de R2R, peut-être qu'ils pourraient faire un petit reportage. C'est carrément sympa, quoi. Avec plaisir. On va leur envoyer. Avec plaisir. Avec Ouais. plaisir. Et aux gens de Paris-Normandie aussi. Oui. Pourquoi pas. Un maximum de presse. D'accord. Quand même, il y a une question importante. Pour devenir membre, il y a quand même peut-être pas des modalités, mais il y a des choses à faire. Pour devenir membre, vraiment avoir sa carte et tout. Alors, pour devenir membre, déjà, il faut nous contacter. Alors, il y a une adhésion, de 10 € en tarif réduit, c'est-à-dire pour les étudiants, demandeurs d'emploi, etc. Et de 20 € pour les salariés. Mais ça, c'est dans la mesure du possible. Encore une fois, c'est une valeur parmi d'autres valeurs qui nous permettent de faire des choses. On peut malheureusement pas monter de projet sans un coussin financier suffisamment confortable. Donc oui, il y a une adhésion. Mais après, il y a des gens qui sont dans l'association qui n'ont pas payé leur adhésion et ça se passe très bien. Peut-être on peut payer 1 € par mois ou je sais pas. Oui, on peut trouver des arrangements. On paye 2-3 cafés ou une petite bière, je sais pas. Voilà, c'est ça, ou un CD, on fait découvrir un bon groupe. Ça peut s'arranger autrement. Comme tu disais, il y a des arrangements. Voilà. Mais non, pas de prérequis particuliers, si ce n'est une ouverture d'esprit, une envie de rencontrer d'autres cultures et une envie, un véritable besoin de s'engager, parce que c'est quand même une aventure un peu chronophage là pour le début en tout cas. Ouais, pour nous là, c'est et un il peu. faut quand même avoir un petit peu de temps, un petit peu de temps pour nous aider, voilà. Mais ouais, le tout c'est d'avoir un peu de temps et surtout de la bonne volonté. Voilà, de la bonne volonté, un petit peu de temps. D'accord. Est-ce que vous avez le sens du défi, savoir relever des défis? Là je crois qu'on en a relevé un pour cet événement. Parce que parfois, assez souvent dans l'émission, je lance un petit défi aux invités, mais pas grand chose. Donc pour vous, j'ai pensé, Couchsurfing ça sonne super bien, mais c'est en anglais. Il fallait trouver un bon nom, mais entièrement en français. Donc je vais vous laisser le temps d'une chanson. Pour essayer de renommer un peu l'association, mais avec un titre ou un nom bien français. Vous êtes 4 personnes, un seul petit mot, brainstorming. une expression. Vous êtes totalement libre, mais il faut pas que ça soit en anglais. Il faut que ça soit en français. Donc pas en espagnol, juste en français. Le temps de la chanson suivante qui va être Estelle. Alors là, c'est un groupe de Normandie et sur Paris qui s'appelle The HH Company et le titre c'est Stop It Please. On écoute ça et après on se retrouve pour le défi. Chicken of tomorrow. I must admit sometimes I feel insane. If you knew me you'd say I'm not the same. Sometimes the sense it really blows my brain. Sometimes it really helps me maintain. Sometimes I'm stopping everything that I'm doing to listen to the voices in my head. Chicken of tomorrow, queen. Well, you see, here it goes again. It's so dark and weird, it makes me feel like Bruce Wayne. Don't act like everything's not fake. Every sensation, every time you feign. You might see me as a madman in your specific way. Ask anybody here, I know what they will say. You better be afraid of yourself, cause what you learn about madness, you haven't picked it in the bookshelf. It's written very deep in each human's brain. You shouldn't be thinking you'll never know that pain, cause the line to cross is thin and isn't really a frontier between your own way of thinking, you're in the state I'm in. Your normality could be some kind of psychic disease. If you were seeing with my eyes, you would think, stop it, please. I must admit sometimes I feel insane.
say I'm not the same. Sometimes the sense it really blows my brain. And sometimes it really helps me maintain. I feel like singing early in the morning. No matter what they're thinking, I just hope they like a jamming. All the neighborhood is invited. Fifth is Hollywood and I'm sedated. The light is spinning round and the sirens yell. The ambulance rides fast and I don't feel well. I must stop before my life turns into hell. But that cop I see smiling, I know what they must be thinking. I don't know why they're lying. Sometimes I feel insane. If you knew me, you'd say I'm not the same. Sometimes the sense it really blows my brain. And sometimes it really helps me maintain. Would you come to me in my room on my hospital bed? Would you please get me out of here before you learn I'm dead? Is this man really a doctor? Have you heard what he said? Why are they sending guy voltage in and out of my head? Trying to keep me away from society because I'm just a consequence they don't wanna see. How could they really think I'm feeling truly happy? Relying on the decisions they will take from me. You better be afraid of yourself, cause what you know about madness you haven't picked it in the bookshelf. It's written very deep in each human's brain. You shouldn't be thinking you'll never know that pain, cause the line to cross is thin and is that really a frontier between your own way of thinking there and the state I'm in. Your normality could be some kind of psychic disease. If you were seeing with my eyes you would beg stop it please. Et voilà, on s'est un peu laissé surprendre par la fin de la chanson, mais on est là. Alors, avant la chanson qui était du groupe, je sais plus, Estelle, tu peux nous redire? VHH Company. Ah oui, c'est tellement compliqué qu'il y a deux lettres à retenir, c'est trop dur pour moi. Donc je vous avais lancé un petit défi, c'était de renommer, pour rigoler, l'association, mais en français cette fois-ci, pas de stage surfing. Bon, on n'est pas très satisfait. Bah, on a deux propositions, mais on n'en est pas très, pas très satisfait. On les conservera pas. Ah non. Tout d'abord, traversée musicale. Ah, c'est pas mal quand même. Hein. Ouais. Ouais, on a parlé de traversée, d'Europe, d'échanges. Moi, je pense que la croisière s'amuse, c'est pas mal. Voilà, c'est notre deuxième choix. La croisière s'amuse. Ça montre une certaine culture quand même. Hein. C'est ça. Donc on est ouvert à toutes les cultures. D'accord, donc on va quand même finalement vous renommer stage surfing. Oui. Non, ça, je pense que finalement c'est le mieux. Même si la croisière s'amuse, ça me fait rigoler. C'est nous va le mieux, je crois. C'est pas mal. Vous risqueriez d'avoir des mauvaises surprises avec la croisière s'amuse, on sait jamais. Alors, Stage Surfing, c'est une association qui a quand même pour but d'être en contact avec les musiciens, notamment les musiciens de Rouen. Oui. Est-ce qu'on a déjà des retours par rapport à la scène locale, des gens, des groupes de Rouen qui vous ont contacté? Il y a déjà des groupes qui nous ont contactés. Après, on reste prudent. Enfin, on fait bien comprendre aux groupes qu'on est en phase de structuration. Et qu'il faut aussi qu'il y a toute une partie de développement à Glasgow qui n'est pas terminée. Donc voilà, on en parle sûrement, mais doucement, en faisant comprendre que c'est pas pour maintenant. Mais on espère d'ici l'automne pouvoir commencer à envoyer des groupes à Glasgow. D'accord. Donc c'est un projet qui attire beaucoup les groupes, mais... nous, on est partant, mais après, on veut pas vendre quelque chose qu'on peut... promettre quelque chose qu'on peut pas donner maintenant. Donc, voilà, on fait les choses dans l'ordre et on reste prudent. On attend vraiment que ce soit structuré au niveau de l'échange entre Glasgow et Rouen pour pouvoir envoyer. Et inversement, est-ce qu'il y a des groupes de Glasgow qui vous ont contacté pour éventuellement venir sur Rouen? Oui. Ouais. Ça, c'est la solution la plus envisageable, en fait, dans l'immédiat. C'est qu'on est... à même d'accueillir un groupe écossais maintenant. Vraiment, on est une vingtaine, on a un réseau suffisant. Et là, on est en train de travailler sur l'envoi de groupes rouennais. Et deuxième scoop. Attention. Pour la fête de la musique, en fait, Stage Surfing va tenir un stand dans le centre-ville, donc vraisemblablement proche de la rue du Gros Horloge. D'accord. Et donc, on aura à l'occasion un groupe écossais qui viendra jouer pour la fête de la musique.
Ah d'accord, parce que j'ai vu une grande affiche pour le 21 juin, c'est Johnny Hallyday, mais c'est pas vous alors. C'est pas nous. Non. Non, Non, c'est d'accord. pas Donc nous vous qui l'avons invité. D'accord, donc vous allez avoir un stand rue du Gros Horloge, hein, Oui, Oui. près de la rue du Gros Horloge. avec comme but de se faire connaître, de parler un petit peu avec les gens, ou passer un peu de musique aussi ou... C'est Oui. ça, et des concerts, donc un groupe écossais, et puis des groupes locaux qui joueront sous la bannière Stage Surfing. Voilà. D'accord. Et pour les groupes étrangers qui viendraient sur Rouen, il y a déjà une salle qui serait sympa pour les accueillir, pour des concerts ou pour des répétitions? Pour Rouen, Ouais, pour Rouen, ouais. alors il y en a beaucoup à Rouen. Enfin, nous, on a pensé à l'Emporium, il y a le Charivari, il y a éventuellement aussi le Cali. Enfin, de ce côté-là, on a déjà bien déblayé le terrain. Mais l'idée, c'est aussi de pas faire 3 concerts à Rouen parce que le public se déplacera pas 3 fois de suite. Donc, D'accord, ouais. on a vu aussi à Elbeuf, on a aussi une mini délégation de stage surfing qui est en train de travailler à Paris. Il y a 3 ou 4 personnes qui sont en train de développer ça à Paris. Et voilà, au Havre aussi. Donc l'idée, c'est voilà, de ne pas faire 3 ou 4 dates à Rouen, c'est de faire peut-être Rouen, Elbeuf, Paris, Rouen, Paris, Le Havre. Mais oui, on en a déjà parlé aux salles et elles sont dans l'attente de nos propositions, donc ça ne saurait tarder. Affaire à suivre alors. Voilà, affaire à suivre. D'accord. J'ai une question peut-être un peu plus... moi j'adore le théâtre, j'adore la musique aussi. Est-ce que c'est envisageable de faire ce genre de projet sur du théâtre? Ou de la danse ou... Ouais. Complètement. J'y pense de plus en plus. Après, on peut. Non, voilà. Alors, on a déjà des milliards de trucs à faire, mais c'est tout. Ça peut se développer aux compagnies de danse, aux compagnies de théâtre, à la photographie aussi. Proposer des expositions aussi d'artistes espagnols, italiens, irlandais. Tant que le modèle d'échange fonctionne, il y a toujours des petites particularités logistiques à chaque discipline artistique. Mais ce modèle d'échange et de partage est adaptable à toutes les disciplines. Donc, pourquoi pas par la suite. Pour l'instant, on est sur la musique et c'est déjà long à développer, etc. Mais par la suite, pourquoi pas développer à d'autres genres artistiques. Le théâtre, faudrait... Si c'est du théâtre en français, il faudrait préalablement aller apprendre le français à tous les Écossais. Oui, ça c'est sûr. Mais il y a des projets qui sont... je ne vais pas non plus faire trop de promotion. Il y a un projet qui s'appelle The Wall, par exemple, qui est basé sur une bande-son en anglais. Oui. Donc qui peut s'exporter un peu partout, par exemple. Je disais pas ça pour The Wall, mais voilà, il y a des projets qui sont internationaux, pardon. Complètement, et de la même façon que les artistes ici sont friands de la scène, d'aller jouer sur une scène... Par exemple, au Royaume-Uni, les Anglais ou les Écossais adorent les Français. Il paraît qu'ils aiment bien notre accent. Oui, ils aiment bien, ils trouvent ça mignon. Cute, so cute. Voilà, so cute. D'accord. Donc les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes aussi. Voilà, s'il y a des gens qui veulent apporter des idées par rapport à ça. Et on est aussi ouvert aux bénévoles. Si vous avez envie de vous impliquer et de vous investir dans cette association, que vous avez des idées, du temps, contactez-nous. N'hésitez pas. Justement, il reste très peu de temps. Si on pouvait rappeler les contacts pour que les gens puissent éventuellement vous parler directement. Oui, alors donc on a une page Facebook, une fanpage qui s'appelle Stage Surfing Europe. Alors attention, parce qu'il y a plusieurs stage surfing, c'est en train de se développer en Espagne et à Londres aussi. Donc c'est des copains et peut-être des partenaires potentiels. Ça c'est un autre volet. Donc nous, notre page Stage Surfing, l'association rouennaise, c'est Stage Surfing Europe sur Facebook, ou via le site www.stagesurfing.fr, où vous retrouverez dans le petit onglet Nous rejoindre l'adresse email où nous écrire et le numéro de téléphone. Voilà. D'accord. Et on rappelle donc les événements qui vont arriver bientôt au mois de mai. Oui. Pour ceux qui arrivent vraiment en toute fin d'émission. Donc, festival de musique autour du monde, le 24 mai au campus de Mont-Saint-Aignan et le 25 mai à l'Emporium. Et donc, fête de la musique, où on va accueillir un groupe de Glasgow et faire jouer aussi des groupes locaux. Voilà.
Très bien, donc rendez-vous est prêt. Au prix, pardon, pour fin du printemps, début de l'été, et puis les grosses fêtes, on espère. Oui. Est-ce que vous voulez dire bonjour à quelqu'un pour la fin de l'émission? Un petit message à faire passer? Remercier les partenaires qu'on a pour le moment, donc les différentes municipalités. En première ligne, la mairie de Villers-les-Rouen. Les étudiants de l'ESIGELEC qui travaillent sur le développement de la plateforme européenne. Christophe Chaumont, éditeur, qui s'occupe de nous faire des flyers. Et les autres partenaires qui se reconnaîtront. Enfin, nos subventionneurs potentiels, le Crous, le FSDIE, etc. Voilà, les gens qui ont confiance en nous et qui sont prêts à investir humainement ou matériellement sur notre projet. Et aussi toute notre équipe de bénévoles qui est pas là. Et tout Stage Surfing, tous les stage surfers. Tous ceux qui nous aiment. En tout cas, au nom de R2R, moi je vous remercie chaleureusement d'être venu. Ça nous fait très plaisir. Merci et on te remercie toi. Merci de nous avoir invités. On est là pour ça. Bonne chance à Stage Surfing. Bonne semaine à tout le monde. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci. Merci. Ciao, ciao. Ciao.